Ici Raymond Saint-Pierre, bienvenue à Zone Doc. Vous avez sûrement vu ces émissions de prêcheurs évangéliques à la télévision américaine. Ils sont omniprésents. Eh bien, la vague évangélique atteint maintenant le Québec et se répand à une vitesse fulgurante. Ce qui m'a surpris en voyant le documentaire Les Soldats de Jésus, c'est de constater que ce mouvement religieux est très populaire chez des jeunes, des adolescents et des couples fraîchement mariés. On y met l'accent sur la Bible. En fait, l'autorité vient de la Bible. La conversion doit être individuelle. Alors, on ne baptise personne avant l'âge de 12 ans et on doit y faire du prosélytisme, donc convertir. C'est un christianisme où on ordonne des femmes, où on accueille des immigrés, mais qui demeure très conservateur quand on parle d'homosexualité ou d'avortement. C'est une Église qui n'a pas de structure rigide. Il y a dans ce documentaire donc toute une brochette de personnages étonnants, très pieux, prêts à parler de leur foi. Voici donc Les Soldats de Jésus du réalisateur Orlando Arriagada. Après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Les Québécois, avec la Révolution tranquille, ont largement abandonné la religion. Mais voilà que depuis une dizaine d'années, le religieux fait un retour en force. Le phénomène a de quoi étonner. Le Québec était récemment l'un des rares endroits en Amérique du Nord où n'avait pas encore déferlé la vague évangélique. C'est maintenant chose faite. Lentement mais sûrement, les églises évangéliques s'implantent au Québec. Les fidèles de cette église sont à ce jour plus de 200 000. Nous avons voulu rencontrer ces Québécoises, ces Québécois qui se tournent vers l'évangélisme. Un des beaux aspects du travail de pasteur, c'est de faire des visites. Et là, on s'en va visiter une famille de l'Église. La famille, il y a plus de 2 mois, a passé au travers d'une épreuve difficile. Le mari a eu une opération à cœur ouvert, un triple pontage. Alors, la famille a été secouée pour quelques semaines et je vais aux nouvelles pour savoir comment ils vont et comment ils se débrouillent, s'ils ont des besoins particuliers, puis comment ils ont vécu particulièrement cette épreuve dans leur vie. Les visites, c'est certainement une partie importante du travail. Je pourrais mettre ça en pourcentage, 25 du travail que je fais, c'est des visites, toutes sortes de visites, des visites des malades, des personnes âgées, des personnes endeuillées, mariages en difficulté. Les mariages, c'est pas tout aussi merveilleux que ça devrait l'être. Alors, donc, ça fait partie des visites que je dois faire à chaque semaine. C'est la construction, là. Est-ce que les gens, tes copains, t'as des chums ici, ils savent que t'es évangéliste? Ouais. Il y en a qui m'appellent Jésus-Rémy. Je trouve ça assez drôle. Là. Comment il t'appelle? Jésus-Rémy. Parce que mon nom, c'est Jérémy, bien sûr. Tu t'es jamais senti exclu, rien de ça? Ouais, c'est arrivé. Oui. Ah, il y en a qui vraiment, ils me méprisent pour ça. Là. Pas ici, là? Hein? Non, pas ici. À date, ça va, mais sur d'autres chantiers, il y en a qui me disaient, là, tu te fais voler par l'Église, tu donnes ta paye à l'Église, puis tu bois jamais. Puis en tout cas, ils se foutent de ma gueule pour des affaires comme ça. Puis... Et toi, c'est t'atteint personnellement, toi? Pas vraiment. Ben, au début, oui, dans les débuts de ma vie chrétienne, oui, mais maintenant, ça ne m'atteint plus. Parce que, dans le fond, c'est l'ignorance qui leur fait dire des choses comme ça. Parce que je donne pas ma paye à l'Église, je supporte mon pasteur, puis je paye mon Église. Il faut que ça se paye un bâtiment, l'électricité, puis ça. T'sais. Fait que sur un chantier comme ça, si je me fais retourner de bord, bien, j'insiste pas, je suis pas là pour ça.
Moi, j'essaie d'être aimable, gentil avec les gens, puis d'être disponible à leurs besoins. En fait, le rôle social de l'Église, c'est le rôle humanitaire, là, si on veut, de l'Église. Ça vient, ça fait longtemps, premièrement. À l'Église, il y a au-delà de presque à ses débuts. Le pasteur fondateur de l'Église, Jeff Lorrain, savait qu'une Église en santé, faut qu'elle soit tournée vers l'extérieur. Il faut absolument qu'elle ait des œuvres dans lesquelles elle va se mettre inconfortable, si on veut, tu sais. Et puis, en 98, on a rencontré un organisme à but non lucratif haïtien qui était en visite à Montréal et qui nous ont parlé d'un petit village qui avait besoin d'aide. Alors ça c'est là qu'on a commencé à investir dans ce petit village sur le bord de la mer. Et puis, en ce qui concerne l'Afrique, on a des gens de notre Église du Saguenay qui, eux, avaient plus intérêt pour l'Afrique. Il y avait des contacts là-bas. Et puis, on a commencé à aller en Afrique. Ça aussi, ça doit faire presque un petit peu plus qu'une dizaine d'années. Et là, on a des contacts dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest, mais principalement, on a maintenant une église avec nous au Bénin, qui est associée à nous. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va là et puis on a creusé un puits. Récemment, il y a eu une famine assez sévère, donc il a fallu intervenir dans un village pour aider les gens. Fait que ça fait partie de si on veut, du make-up de l'Église chez nous, ça. Disons qu'il y a quelques grandes phases. D'abord, des évangéliques, ils sont très anciennement implantés au Canada et au Québec, notamment dès les phases d'immigration. En fait, à chaque grande phase d'immigration sur le continent nord-américain, sont arrivés des groupes évangéliques. Puisqu'ils arrivent d'Europe. Historiquement, ils arrivent d'Europe. Et donc, avec les grandes phases d'immigration, se sont implantés aussi des courants évangéliques. Plus récemment, au Québec, c'est-à-dire, quand je dis plus récemment, c'est au début du XXe siècle, on a eu l'arrivée d'églises pentecôtistes qui venaient des États-Unis. Et pour vous donner une idée, la première église anglophone s'est installée dans les années 1910 à Montréal, la première église pentecôtiste anglophone. Et la première église pentecôtiste francophone a ouvert ses portes dans les années 1920 et elle existe encore aujourd'hui. Ça ici, c'est l'endroit qu'on a disposé vraiment pour nos réunions de prière qu'on fait. Ici, en bas, ça fait 2 ans, c'est notre 2e année. Avant, on faisait ça tout simplement soit dans la cuisine ou dans le salon. Finalement, on a décidé de faire plus grand parce qu'il y avait des gens qui se rajoutaient aussi. Ça commençait à faire petit en haut, donc on a décidé de faire une pièce spécialement pour ça. Ça grandit, hein? Des fois, on peut avoir 10, 12 personnes qui peuvent venir seulement pour une journée. Là. Fait que ça, on avait besoin d'un petit peu plus de place. On est de confession catholique. On est élevés toutes les deux dans un foyer catholique non pratiquant, comme l'expression populaire le dit. Mais donc, on croyait déjà en un Dieu. Par contre, on ne le connaissait pas personnellement, comme on le connaît aujourd'hui. C'est ce qui fait vraiment toute la différence. Si on est vraiment connecté avec le vrai sens de Noël, on va vivre avec joie, sérénité, bonheur cette période-là. Mais surtout aujourd'hui, tout est en train de remettre en question. Donc, on essaie de remplacer le sens de Noël par je sais pas trop quoi. Mais ce je sais pas trop quoi-là, on a juste hâte qu'il finisse, que finalement... c'est pas agréable du tout. Mais pour nous, qui croyons à la naissance de Jésus, qui croyons en Dieu, nous, c'est pas bonne fête, mais c'est joyeux Noël. On est content de célébrer cette fête-là avec tout son sens le plus profond. Pour moi, c'est il y a déjà au départ, premièrement, quand moi et mon mari, on s'est connus, on croyait en Dieu. Il y avait une recherche qui se faisait aussi chacun de notre côté. À un moment donné, on a mis ça ensemble, puis on a découvert qu'on avait vraiment un désir de connaître Dieu.
On a toutes les deux vécu des grandes épreuves dans notre vie. On avait vraiment besoin de combler Ce vide. le vide que les épreuves avaient laissé dans nos vies. Puis pour nos enfants aussi, on cherchait vraiment à leur inculquer des bonnes valeurs, des valeurs solides. On voulait vraiment leur offrir un héritage, finalement, de notre vivant, là. Oui, Seigneur Jésus, c'est tout un privilège de te connaître et de réaliser à quel point t'aimes les hommes, à quel point tu m'as tant aimé. Merci, Seigneur, pour la joie d'être ici ce soir. Merci pour ce beau groupe, Seigneur, pour toutes les belles choses que tu fais au milieu d'eux. Merci pour l'hospitalité aussi de cette maison. Amen. Merci, mon Dieu, pour ce que tu fais pour nous. Ta montagne de délicatesse à notre égard, Seigneur. Parce que ce monde ne remplit pas, tout est percé, c'est vrai. On n'est jamais plein. Mais toi, Seigneur, tu nous remplis à déborder. À côté de moi. C'est rare. En fait, on s'est connus dans l'Église catholique. On était catholique avant. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y avait comme une recherche vraiment de plus de profondeur. Il y avait comme une évidence que juste le fait de participer à un rituel, il y avait quelque chose qui manquait, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Alors, j'ai commencé à lire, à me renseigner, à faire des recherches. Et puis, 10 ans plus tard, en 1993, j'ai pris la décision en premier de laisser l'Église catholique. Et puis, ça a été difficile dans la famille parce que Diane vient d'une famille extrêmement catholique. Elle a une de ses sœurs qui est religieuse au Brésil. Il est seul encore. Oui. C'est une famille très catholique. Là. Ouais. Très puis... impliqués, ils vont à la messe tous les dimanches. Mon père, la messe tous les jours. Ce sont des gens très impliqués aussi au niveau missionnaire. Alors, ils sont... Fait que ça a fait comme un peu un choc là, au début. Là. En fait, ça a fait un choc pendant un bout de temps. Moi, je suis restée catholique jusqu'à peut-être il y a 7 ans. Alors, pendant toutes ces années-là, lui allait à l'église évangélique, moi j'allais à l'église catholique. On partageait... alors, le dimanche, lui allait à son église, moi j'allais à mon église. Les enfants, on les partageait 1 semaine sur 2. Bien, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que Mathieu, le plus vieux, à un moment donné, il vient me voir puis il dit « Papa, il dit, on veut plus aller à l'église de maman. » Je sais pas, je pense que c'était rendu à un point que j'avais une décision personnelle à prendre, tu sais, puis on se promenait d'une église à l'autre à chaque dimanche. Puis... je sais pas, un moment donné, j'ai réalisé que c'était là ma place. Puis ce que j'entendais, c'était vraiment ce qui venait me chercher le plus. Puis ça répondait à ce que je vivais, puis ce que j'avais besoin d'entendre. J'avais 13-14 ans, puis tout, tu sais. Puis c'est devenu clair pour moi que c'était là que je voulais être. Puis j'ai exprimé clairement, puis elle a respecté mon choix, elle a respecté ma décision. Pour moi, je voulais vraiment que ce soit une décision que j'ai pour moi, pas parce que les enfants choisissaient ça ou pas parce que Michel, lui, avait vécu quelque chose puis c'était vraiment spécial pour lui. Mais moi, je voulais que ce soit... que Dieu me parle à moi. Finalement, j'étais en guerre contre moi-même. Tu sais, j'étais pas honnête avec ce que je vivais avec Dieu par rapport à ce que j'entendais à l'Église évangélique puis ce que j'entendais à l'Église catholique. C'était comme... mon débat, c'était toujours de savoir... qu'est-ce que je veux pour moi-même, finalement. Autant les enfants ont dû faire un choix à un moment donné, moi, j'ai fait mon choix aussi. Alors, Seigneur, on veut te remercier pour cette nourriture, le bon temps qu'on a eu ce matin. Et merci de bel après-midi, qu'on puisse tous avoir un temps relax ensemble. Puis c'est vraiment Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen. Bon appétit. Si on essayait de trouver des distinctions très précises pour chacun des groupes, ça serait quasiment impossible, puisqu'en fait, ce qui caractérise le mouvement évangélique, c'est ce que je disais, c'est un espèce de très grand éclatement institutionnel, et même parfois, entre les différentes familles d'église, ou entre ce qu'on appelle les dénominations, les responsables ne sont pas toujours capables de vous dire exactement quelles sont les différences. Ce qu'on repère généralement, c'est qu'on prend 3 grands traits distinctifs pour parler des évangéliques. On dit d'abord qu'ils mettent l'accent sur la place centrale du texte biblique. Donc il y a un rapport à la Bible qui est très important chez les évangéliques. Donc de ce point de vue-là, ils sont bien dans la tradition protestante. Donc l'autorité vient
directement de la Bible et elle ne vient pas d'un individu, que ce soit le prêtre ou que ce soit l'évêque, l'archevêque ou le pape. Par ailleurs, il y a la dimension de la conversion individuelle et personnelle, donc avec cette idée qu'on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien par une démarche individuelle, ce qui explique pourquoi certains courants, historiquement, comme les baptistes ou les anabaptistes, refusaient de baptiser les enfants. Parce qu'ils partent du principe que le bébé n'est pas en mesure de faire le choix, donc c'est aux parents de lui donner une éducation, et un jour, il fera ce choix personnel. Qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? L'an prochain, je m'en vais à l'école biblique, à Bethel. Et là, je compte apprendre plus sur la Bible, puis encore plus la saisir, puis toutes les vérités. Aussi, découvrir le ministère pour voir comment je peux servir le Seigneur. S'il y avait un mot, je pense que je veux lui plaire, en lui obéissant, puis en faisant sa volonté. Est-ce que c'est pour ça, aujourd'hui, tu passes par les eaux du baptême? Oui, pour lui obéir, puis montrer aux gens ce qui s'est passé dans mon cœur, comment le Seigneur m'a touché. Amen. Alors, on va procéder. Alors, Catherine, avec tout ce que tu viens de nous partager, tu crois vraiment que Jésus-Christ est ton Sauveur, ton Seigneur? Tu crois qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, puis que le troisième jour, il est ressuscité? Que tu veux faire sa volonté, et tu es prêt à aller là où il va te conduire, même à Baie-Saint-Paul? Oh, un peu moins de conviction, là, dans le dernier. Alors, on va procéder. Catherine, sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une journée spéciale parce qu'on a en particulier 2 baptêmes qui sont organisés, 2 personnes qui vont témoigner publiquement le cheminement intérieur qu'ils ont eu. Donc, c'est une démonstration publique de quelque chose qui s'est produit antérieurement dans leur vie intérieure, dans leur vie spirituelle, mais qu'ils veulent démontrer publiquement. Premièrement, on attend que les enfants aient au moins 12 ans parce qu'on veut que ce soit leur décision personnelle. On veut pas que ce soit l'engagement des parents. On veut que ce soit leur décision, leur cheminement, qu'ils soient conscients dans qu'est-ce que ça représente vraiment pour eux. Et ces gens-là, souvent, c'est un cheminement qui est très personnel. Il y en a que ça prend plus de temps, il y en a que ça prend moins de temps. Puis nous, on n'a pas d'agenda dans le sens qu'on ne veut pas qu'ils le fassent à l'intérieur de tant de temps ou à l'intérieur d'une période précise, mais vraiment selon ce qu'ils sont prêts pour que ce soit leur décision personnelle. Xavier, tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés et que le troisième jour, il est ressuscité? Oui. Tu crois qu'il t'a préparé une place dans le ciel puis que si tu mourais cet après-midi, tu serais sûr d'être avec Dieu? Oui. Alors, sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yeah! Et le troisième élément qui est très important, c'est l'aspect, on va dire, missionnaire ou prosélyte. C'est-à-dire que les chrétiens évangéliques sont appelés à témoigner dans le monde de leur foi, de leur attachement à la foi, et sont invités à essayer de convertir. Donc si on prend ces 3 éléments, on peut un petit peu aborder toutes les différentes tendances, et ensuite dans chaque tendance va mettre l'accent plus ou moins sur un élément. Donc certains courants évangéliques vont être très attachés au texte biblique, au point d'avoir une lecture complètement littérale. Donc de dire effectivement, par exemple sur l'âge de la Terre ou sur la question, le rapport au darwinisme, là on le voit très clairement dans certains courants, eux ils vont mettre l'accent, ils ont un rapport très littéral. D'autres courants au contraire vont avoir une approche plus distanciée par rapport au texte biblique. Donc avec ces 3 éléments, si on les combine, on peut un petit peu aborder les différents courants. Vous avez sorti combien de temps avant de vous marier? 1 an de fréquentation, 1 an de fiançailles. C'est quoi la différence entre une fréquentation et une fiançailles? Les fréquentations, gars-filles, les relations, là, c'est
c'est très touché. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui est la différence? C'est que, premièrement, vous savez qu'il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage. Ça, à chaque fois que je dis ça, le monde est capote. Parce que c'est écrit dans la Bible. Il y a une loi qui dit tu ne commettras pas l'adultère. Mais l'adultère, Jésus l'a défini très, très loin. Là. Même si tu regardes une femme puis tu la convoites, c'est un adultère. La période de fréquentation, quand tu t'engages envers une fille, là, que tu démontres de l'intérêt, faut y aller vraiment. C'est une période d'interrogation. On se demande vraiment, c'est qui cette personne-là? Est-ce qu'elle est faite pour moi? Est-ce qu'on va bâtir de quoi ensemble? Puis est-ce qu'on va se marier? C'est très sérieux, si on peut dire. Mais en tout cas, pas pour tout le monde. Là. Mais pour toi, c'était la même chose? Moi, j'avais jamais fréquenté personne avant, puis je voulais que la personne que je fréquente, avant de le fréquenter, je voulais savoir que ça allait être cette personne-là que j'allais épouser puis que j'allais rester avec toute ma vie. C'est ça qui est arrivé. Ouais! Et je priais là-dessus souvent. Puis Dieu a vraiment mis une paix dans mon cœur qu'il m'a confirmé. Je sentais que c'était lui, puis après, je me posais plus de questions. C'était lui, j'allais le marier. T'as trouvé beau? Ah, mais oui! Dans la Bible, ça dit que l'homme est le chef de la famille et que la femme lui doit respect et obéissance. Mais c'est écrit de l'autre partie que l'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair. Puis souvent, les gens, ils prennent un sans considérer l'autre. Oui, l'homme a cette responsabilité-là, même c'est plus une responsabilité qu'un privilège, d'être le chef. Donc, d'amener sa famille où elle doit aller. Puis la femme, elle, a à se soumettre à son autorité. Mais un mari qui accomplit sa part comme il faut va aimer sa femme comme lui-même. Donc, il ne fera jamais de tort, il ne va pas la forcer dans sa chefferie. Il ne sera pas un dictateur. Il va être un bon dirigeant. Ça pourrait devenir un dictateur, madame. Ça pourrait, c'est facilement, puis sérieusement, dans le passé québécois, ça a été souvent ça. Puis ça a été un passage qui a été beaucoup utilisé par les hommes. « Hey, je suis le chef, il faut que tu sois soumise à moi. » Puis là, ça l'a opprimé la femme. Pas pour rien qu'il y a eu le réveil féministe et tout ça. Là. Bien, on prend toutes les décisions ensemble, tu sais, au final. Il me consulte avant de prendre n'importe quelle décision. J'ai beaucoup de poids dans tout. C'est pas comme si il décide, non, on fait ça, puis je m'en fous ce que tu penses, c'est pas ça. Là. J'ai autant d'importance que lui dans le couple. Assemblée, on a eu 1000 personnes l'année dernière. La raison pour laquelle on va à l'église, c'est que s'assembler ensemble pour vraiment une fois par semaine, collectivement, ensemble. On s'en va là pour entendre la prédication et on s'en va aussi pour rendre un culte à Dieu. Une église évangélique, ça fonctionne avec les dons de ses membres. Alors aussi, pendant le culte du dimanche, on en profite pour prendre les offrandes des gens. Et chez nous, il n'y a pas de principe établi. C'est-à-dire qu'on ne force pas les gens à donner des pourcentages ou quoi que ce soit. En fait, on n'en parle pas souvent des offrandes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on passe le panier, on prend ce que les gens veulent bien donner, puis on se débrouille avec ça. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que là, c'est un peu les éléments là, d'un culte du dimanche normal. C'est une question de, à partir du moment où tu trouves une église locale, où le message qui est enseigné, c'est vraiment un message qui te rejoint. Les gens sont prêts à faire de grandes distances. On a une mission qui va en Afrique régulièrement. Et puis, on rencontre les dimanches matins, quand on va en Afrique, des gens qui vont marcher pendant 3 à 4 heures pour se rendre à l'église. Donc, la petite demi-heure d'automobile pour se rendre à l'église, là, c'est pas bien grave. La mort, j'avais peur de ça auparavant. C'est sûr, j'ai été opéré à cœur ouvert. Ah ouais. Et puis, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, là,
les choses ont beaucoup changé. J'avais pas peur de la mort là-bas. Je savais que j'étais sur un lit d'hôpital, puis je savais pas comment ça se terminerait. C'était une opération encore ouverte, chirurgie cardiaque. Quand je pensais, juste même 1 heure avant d'être opéré pour le cœur, j'étais pas inquiet. J'avais la paix en moi parce que je savais que j'allais une des 2 places. Je revenais après l'opération ici à Terrebonne, à côté de ma chérie, où j'allais au ciel, dans la maison de mon père, au ciel. Tu sais, j'avais pas de crainte. Puis je remercie le Seigneur parce que tout le temps de cette convalescence, autant que j'avais été opéré au cerveau avant de connaître le Seigneur, j'étais inquiet. Je vais mourir, je vais où? J'étais pas sûr. Puis là, j'avais l'assurance d'aller au ciel. Fait que c'était un plus pour moi où que j'aille. Tantôt, Robert a très bien expliqué le principe que comment on entre en communion avec Dieu d'une manière personnelle, c'est ce qu'on appelle la conversion, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Robert a fait cette décision-là il y a 25 ans, Peut-être une vingtaine d'années. Et quand il a fait cette décision-là, un des fruits qui démontre que sa décision a été authentique, c'est premièrement, il a perdu la peur de mourir. Et là, ça n'a pas juste produit ça. On voit son zèle. Il est un homme excité à partager la Bible, tout ça. Pourquoi? Parce que ça a produit des changements dans sa vie. Alors, il veut le faire connaître à d'autres. Si je vois la différence, moi, entre des chrétiens qui ont une relation personnelle avec Dieu, puis ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'ont pas une relation personnelle avec Dieu, là, c'est une vie chrétienne morne, plate, désintéressante. Ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu, tu le vois dans leur vie, c'est la joie, mais c'est pas toujours la joie, mais la joie de Dieu, la paix de Dieu et la pensée de Dieu dans leur vie, c'est évident. Aujourd'hui, c'est quoi l'activité qui t'a ce soir, là? Ah, ce soir, Vendredi? c'est la jeunesse, là. Mais c'est quoi, tu t'en vas où? Je m'en vais à l'église, dans le fond. Compliqué, je m'en vais à l'église, puis là, on accueille tous les jeunes qui sont là. Ceux qui veulent venir. On a environ là, une centaine avec tous les serviteurs qui sont là. Puis on passe la soirée ensemble. Là. Ta mission avec les jeunes, c'est quoi, toi? Ma mission, c'est de prendre soin d'eux, surtout dans un monde qui les laisse pas mal à eux-mêmes, dans un monde qui, selon moi, manque un peu de valeur. Aussi, être un grand frère pour eux, puis les supporter dans le début de leur vie. On dit une église ou? C'est le bâtiment de l'église, parce que l'église, c'est les gens. Fait que, même moi, je fais pas vraiment... Des fois, je dis on va à l'église, puis je parle de la bâtisse. En tout cas. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé. Notre passion, c'est Jésus, c'est les gens. On veut amener les gens à sortir de la vie qui mène, qui est un peu sans but, si on peut dire. Mais est-ce qu'il y a une compétition entre les églises pour s'arracher les ficelles, je sais pas? Pas à ce que je sache. Moi, au contraire, tout le monde se réjouit qu'il y a une nouvelle église qui part. Il y en aurait une qui partirait au coin, puis on serait content, puis on s'entraiderait. On a le même but, on a la même cause. Le but, c'est loin de se faire de l'argent. C'est qu'il y a plus de monde encore à entendre parler de Dieu, Jésus. de la vérité, de qu'est-ce qui manque. Puis il y en a une couple, on a une vision conquérante. Là. On veut vraiment partir des églises puis répandre le mouvement. C'est comme un business? Oui, ça marche avec de l'argent, mais c'est une business de cœur. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, propre aux évangéliques, c'est cette capacité à toujours s'adapter aux transformations de l'époque. Et ça vient peut-être aussi du fait qu'elle ne soit pas aussi hiérarchique et aussi bureaucratique que l'Église catholique. Ça veut dire que
Ce sont des organisations qui sont très flexibles et qui répondent très très rapidement aux changements de l'époque et notamment qui intègrent toutes les évolutions culturelles. On le voit très bien sur le plan musical. C'est très très net. Vous allez avoir, on intègre toutes les tendances de musique pour en faire quelque chose de religieux. Donc vous allez avoir du rap chrétien, vous avez évidemment du gospel, mais le gospel est déjà religieux en soi, mais vous allez avoir du black metal chrétien, vous allez avoir du pop, de la pop louange, donc de la musique pop chrétienne. Et dans certaines églises qui sont plus orientées vers un public jeune, il va être très difficile de faire la différence entre un concert rock et un culte. Parce que finalement, ce à quoi on assiste, c'est la même chose. C'est-à-dire des gens qui lèvent le bras, qui lèvent les bras, qui ferment les yeux. Sauf que dans un cas, s'ils lèvent les bras et qu'ils ferment les yeux, c'est parce qu'ils sont dans un moment de prière et que c'est pas juste un concert, rock. Il n'y a pas de raison qu'il y ait d'un côté la culture religieuse, la culture de l'Église, et de l'autre côté leur culture quotidienne. Au contraire, ils aiment que ça soit pas étanche entre les deux. Donc ça veut dire que ils vont mettre un CD dans leur voiture, ça va être du rap chrétien, mais pour eux, ça va être à la fois quelque chose d'agréable parce qu'ils aiment cette musique-là, mais en même temps, il y aura une dimension religieuse. Ah oui, Seigneur Jésus, sois glorifié, sois élevé. Le souhait de mon cœur, Seigneur Jésus, c'est tellement que ce soit toi le Sauveur, ce soit toi le Seigneur de chacun des cœurs ici, Seigneur. Oh Dieu, on veut tellement te glorifier pour ce que tu as fait il y a 2000 ans, comme a parlé Mélissa, d'être mort sur la croix pour nos péchés. On est à l'église de la Bible parle, qui est située à Fabreville-Laval. On est installé ici depuis maintenant, je pense qu'on est dans notre 6e année. C'est une propriété qu'on a réussi à acheter d'une ancienne communauté qui avait l'église. Il y avait une école, parce qu'il y a une école, on a une école chrétienne ici, qui est une école avec un permis du gouvernement depuis 20 ans. On enseigne le curriculum du gouvernement. Et puis... Donc, on voulait avoir la propriété justement pour prendre l'école qui était dans des locaux de l'église et en faire une vraie école, une vraie bâtisse. Alors, vous allez voir tout à l'heure l'école qu'il y a à l'arrière de l'église. Et puis, c'est ça, on a développé ça. Notre communauté prenait de l'expansion. Et puis, le dimanche matin, il y a à peu près, je dirais, entre 250 et 300 adultes qui viennent à l'église. Et on peut avoir entre 90 et une centaine d'enfants le dimanche matin qui participent au programme de l'École du dimanche. Alors, il y a beaucoup d'activités dans l'église. Ça ici, c'est... on a pasteur Yves ici qui s'occupe de notre table de livres. Fait que, vu qu'on n'a pas de magasin de livres chrétiens dans le coin, tout ça, fait que, il fait un choix de livres et puis il offre ça aux gens de l'Assemblée. Là, Tout en français? Tout est en français? Tout est en français. Tout est en français. Ouais. OK, on est ici. C'est quoi, ça? Alors, ici, on entre dans ce qu'on appelle le village, qui est l'environnement qu'on a créé pour l'école du dimanche, pour les enfants de l'âge d'environ 2 ans à peu près, jusqu'à l'âge d'à peu près 13-14 ans. Il y a des groupes de jeunes. Alors, ici, chaque pièce a une thématique. Fait, comme tu peux voir ici, c'est un garage. Et puis, si tu rentres dans la pièce... Bonjour, madame. Alors, vous voyez, ça, c'est la pièce du garage. Fait que les chaises, c'est des bancs d'automobile. Il y a des routes sur les murs. Alors, ici, c'est un autre groupe d'âge. Alors, ici, c'est le groupe des 4-9 ans. Alors, comme on peut voir, c'est les membres de toute une même famille. Alors, il y a Alain Fréchette, qui est le directeur responsable de l'École du dimanche. Il y a son épouse qui chante, Janine. Il y a Joël, qui est ma belle-fille. Et puis, il y a sa sœur Rachel. Ah, ben nous, ce qu'on fait pour les enfants chaque dimanche, c'est qu'on leur apprend à chanter des chants pour Dieu. On leur apprend des versets bibliques chantés. Il enregistre aussi des CD. Fait, parce que dans l'Église, une chose qui est intéressante pour les enfants, d'amener ça à la maison, puis de pouvoir écouter la musique, puis d'apprendre les chants. Avec le mariage de mon fils avec Joël, ben nos deux familles sont devenues plus proches, tu sais. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, oui, oui. Joël. Joël. Avec son fils. Avec le drummer en haut. Le drummer. Donc, vous continuez à être dans la musique ensemble. Est-ce que vous faites des choses ensemble avec Oui, ben, on va chanter tantôt un chant en haut, ma mère et moi. Puis, oui, Mathieu va nous accompagner.
Oui, j'aime beaucoup ça. Ma sœur. Puis moi, ben, je suis une athlète professionnelle. Je fais de la nage synchronisée avec l'équipe nationale, 40 heures semaine. Puis j'étudie au cégep. L'équipe nationale des... Nage synchronisée. Ah oui? Oui. Donc, tu te vas aux Jeux olympiques? Pas en 2012, mais en 2016. 2016? Oui. Mais tu sais, moi, j'ai toujours ma petite routine avant de marcher, puis de partir, puis de plonger dans l'eau. Mais moi, je prends tout le temps un 5-10 minutes à part, toute seule, puis je prie. C'est toujours ce que je fais avant chaque routine. Je prie, je demande à Dieu de m'aider pour que ça soit vraiment la meilleure performance pour toute notre équipe, pour qu'on puisse performer puis atteindre nos objectifs, qui est le podium, dans le fond. Puis, ben c'est ça. Il y a des fois des filles, quand je nage en duo, ben ma partenaire, on est juste deux. Puis là, je dis, hey, veux-tu qu'on prie ensemble? Puis là, ben oui, on va prier ensemble. Puis là, elle, ça va l'aider. Elle dit, ah, ben tu sais, j'ai rien à perdre, dans le fond. Tu sais, prier, je veux dire, tu sais, c'est moi qui. C'est ça, c'est moi qui prie. Je dis, ben oui, il va nous aider à nager. Puis tu sais, il va nous aider à atteindre nos objectifs. Puis, ben tu sais, veux pas, quand on atteint nos objectifs, ben là, elle dit, ah, mais tu sais, c'est vrai, tu sais, oui, on a prié ensemble. Puis c'était le fun, tu sais. Puis ça démontre que oui, Dieu, il est là dans ma vie, puis il m'aide dans tout ce que je fais, puis c'est le fun, c'est agréable. Dieu m'aime, il me connaît, et il m'entend, il m'entend, il m'entend, il m'entend, et il m'entend, il m'entend, il m'entend. Il y en a au minimum 90 qui sont impliqués dans l'Église à occuper une tâche régulière et qui le font parfois depuis plus d'une décennie. Il y a beaucoup de travail qui se fait la semaine. Alain, qu'on a vu tout à l'heure avec son épouse et ses deux filles à l'école du dimanche, là, il a un job, il dirige une business, une entreprise, et en plus de ça, il travaille avec toute une équipe la semaine pour préparer les activités du dimanche matin. Alors, c'est vraiment... Et l'été, ils se mettent à part pour étudier et voir quel va être le programme pour l'année suivante. Fait que là, on parle là, de peut-être l'équivalent d'un autre travail par semaine. Donc, on va travailler 50 heures à l'usine et après ça, on va se donner un autre 30-35 heures, 40 heures à travailler avec les gens puis tout ça. Fait qu'en quelque part, on appellerait ça une passion, tu sais. Quelle est votre valeur? Je sais qu'on a tous eu un message là-dessus puis qu'on sait toutes les réponses, là. Mais votre valeur, où est-elle? À vos yeux et à ceux de qui vous entourent? Un billet de vin froissé vaut autant qu'un billet de vin neuf. Je veux dire, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on accomplit, ça change rien à la valeur que Dieu nous a donnée. Ça ajoute rien, puis ça enlève rien. Et c'est pas nous qui décidons de notre valeur. Fait que est-ce qu'en accomplissant des choses, on craint que notre valeur? À nos yeux, on le fait. Mais c'est un mensonge. Parce qu'encore là, c'est pas nous autres qui décident de notre valeur, c'est Dieu. Donc quand un boss me dit, Jérémy, tu vas clouer cette planche-là, puis que je plante un clou, tu sais, je peux pas dire, hey, cool, j'ai planté mon clou. Puis dire ça à mon boss, il va me regarder, ben j'espère, c'est ça que je t'ai demandé de faire. Tu sais, je veux dire, de prendre soin de la terre, puis d'être des bons hommes, de prendre soin de nos femmes, puis tout ça, c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est même pas une question de valeur, c'est la tâche qu'il nous a confiée. C'est juste l'optique que j'ai, là. Je dis pas que c'est... Je suis un humain. Mais moi, je suis d'accord aussi avec eux autres, parce qu'on peut faire du pouce sur les deux affaires. Quand tu vas avoir un flow, puis il va être super content d'avoir fait quelque chose, tu vas te dire... sois pas trop content, parce que... Non, mais c'est pas tu disais à ton enfant, ramasse ta chambre. Tu vas dire, bravo, je suis content, tu m'as obéi. Pas de t'as ramassé ta chambre, je suis content parce que tu m'as obéi. C'est juste une définition de terme aussi. Donc, il y a toujours une nuance entre les catholiques et les évangéliques. Alors, bon, il y a des différences qui sont théologiques. Sur certains points de la théologie, il y a des différences qui sont surtout institutionnelles, c'est-à-dire que dans l'Église catholique, vous avez une hiérarchie très clairement établie, depuis le pape tout en haut jusqu'au prêtre de paroisse tout en bas. En revanche, chez les évangéliques, vous n'avez pas ça. Il n'y a pas de représentant officiel, il n'y a pas de pape évangélique ou de pape protestant. Donc ça veut dire que vous avez
un éclatement, en tout cas vous avez plusieurs noyaux évangéliques qui se distinguent. Et puis ensuite je pense que du point de vue du croyant, parce que le croyant pour lui les questions institutionnelles ça reste un petit peu éloigné, mais du point de vue du croyant il y a des différences dans les formes. Et c'est ça qui est vraiment, je pense, important du point de vue du croyant, et notamment quand vous discutez avec les gens qui expliquent pourquoi ils se sont convertis, la conversion souvent elle se fait à cause de l'atmosphère, de l'ambiance, de ce qu'on va trouver à l'église. Très fréquemment, les gens ils présentent l'église évangélique comme une grande famille. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs, dans les églises, les gens vont s'appeler, ils vont s'appeler par frère ou sœur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à la fois il y a une manière d'être frère et sœur en Christ, donc il y a quelque chose de biblique, mais il y a aussi cette image d'être une grande famille, c'est-à-dire qu'on va trouver dans l'église évangélique une certaine chaleur, un accueil, quelque chose qu'on trouve pas forcément dans une église catholique. Tu nous disais l'autre fois que tu voulais peut-être te préparer pour un jour devenir pasteur. Oui, ça serait une possibilité. Pourquoi tu voulais faire ça comme choix? Imagine que tu as un travail, puis tu te fais payer en peanuts. Et tu sais que la vraie valeur, c'est l'argent. Tu vas trouver un travail pour gagner du vrai argent. Bon, mais pour moi, la vraie valeur, c'est les âmes. C'est ce qui dure éternellement. Puis c'est pour ça que j'aimerais m'en aller pasteur. C'est sûr que moi, mon mandat, c'est surtout les jeunes. Pour moi, les jeunes, ici au Québec, c'est un peu la vache maigre. C'est comme eux autres qui sont un peu laissés de côté. Puis il me semble qu'ils ont tellement besoin. Là. Fait que c'est plus vers eux que je voudrais me diriger. Mais donc pour ça, ben il faut un peu que je me mette dans leur peau, que je sois jeune, que je sois drôle, que je sois divertissant, mais aussi que je sois vrai. C'est pas parce que c'est des jeunes qui vont prendre des demi-vérités. Au contraire, je pense que les jeunes sont même plus exigeants. Ils se satisfont pas de phrases toutes cuites. Eux autres, ils veulent du vrai. Fait que c'est pour ça que ça m'intéresse. Plus d'être pasteur jeunesse. En arrière. C'est bon. Les jeunes, ils veulent pas de demi-mesure. Ils veulent vraiment, là, c'est noir ou blanc. C'est ça qu'ils demandent. Mais pour ce qui est important, question du péché, il n'y a pas de demi-mesure. C'est noir ou blanc. C'est vrai qu'on est radical. C'est vrai qu'on est ferme sur ces sujets-là, mais c'est pas parce qu'on pense qu'une chose est mal qu'on rejette la personne. Au contraire, une femme qui s'est fait avorter, on comprend qu'elle a dû passer par des souffrances incroyables, puis par des réflexions qui mélangées, puis, mais c'est plate, là, en tout cas. Mais l'avortement, si tu regardes les statistiques, c'est pas tout le temps les bonnes raisons. On dit, OK, supposons une femme se fait violer. Je comprends, mais c'est 1% des cas. Si ma femme se ferait violer, c'est ça. Je la garderais. Puis ma femme, elle serait d'accord aussi. On lui donnerait l'amour. Puis même, cet enfant-là serait un témoignage comme quoi on est capable d'aimer un enfant qui vient d'un viol. Puis cet enfant-là, quand il serait rendu grand, on lui dirait que son père, c'est pas moi, puis que sa mère a été violée, puis qu'on a voulu le garder, puis qu'on l'aime. Quel témoignage ça va être pour cet enfant-là? Comment il va se sentir? On l'a aimé jusqu'au bout. On a refusé de le tuer. Tu sais, il me semble, là. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Alors c'est vrai que souvent, quand on parle des évangéliques, on associe un peu, on dit qu'il y a des liens, des affinités entre certaines grandes figures évangéliques avec le pouvoir politique. Bon, c'était très vrai aux États-Unis avec quelqu'un comme Billy Graham, qui était un grand pasteur qui était vraiment très présent sur la scène américaine et qui avait une proximité avec le pouvoir politique. On le retrouve encore aujourd'hui avec le pasteur américain Dick Warren qui avait fait la prière d'investiture de Barack Obama. Et aujourd'hui au Canada, c'est vrai que Stephen Harper est évangélique.
c'est quelqu'un qui est évangélique, il a été marié par un pasteur évangélique. Et on a parlé, notamment récemment, quand il y avait eu à Ottawa, il y avait une exposition d'éducation sexuelle, et il a été dit que des lobbies chrétiens évangéliques avaient fait pression auprès du gouvernement pour interdire cette exposition. Et à diverses reprises, il y avait eu des documentaires qui parlaient justement du poids que les lobbies chrétiens évangéliques pouvaient occuper auprès de Stephen Harper. En revanche, au niveau du Québec, on n'observe pas ce phénomène de manière aussi prononcée. Sans doute aussi parce que je pense que quand même les Québécois, au moment de la Révolution, post-révolution tranquille, il y a aussi quand même cette volonté de bien séparer le religieux du politique. Donc il y aurait quand même une certaine méfiance à trop associer des figures religieuses avec le pouvoir politique. Mais ça existe localement. Pas sur Montréal, mais je sais qu'ailleurs au Québec, certains pasteurs, il y a des pasteurs pentecôtistes qui sont aussi investis dans la vie politique. Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 31 mai. Nous poursuivons dans notre histoire du Fils prodigue et nous cherchons à répondre à la question « Il y a deux fils. Lequel sommes-nous? » Bonne écoute. Je suis l'animateur d'une émission qu'on fait sur le web à midi sur le site de l'Église, La Bible parle. Il y a l'émission Ligne Directe qui est retransmise, puis je suis l'animateur de l'émission. Et puis, normalement, c'est une émission que je fais avec le pasteur fondateur de l'Église, Jeff Lorrain. Alors, on a vraiment compris rapidement comment est-ce que c'est un médium qui est facile d'accès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même avec le web, on se rend compte qu'on est capable de diffuser des émissions. On fait des petites émissions d'une demi-heure, et puis on les passe, c'est ça, à tous les semaines, et on les garde en archive. Les gens peuvent retourner aux émissions. Et puis, on a aussi, le pasteur senior de l'Église participe aussi à une émission sur TVA qui est enregistrée et produite à Québec, qui s'appelle Aujourd'hui l'Espoir. Et puis, c'est une émission qui est écoutée par un auditoire d'à peu près 100 000 personnes. Alors là, on travaille présentement à développer la stratégie média sur l'Europe. C'est des grands réseaux. Il faut comprendre que la communauté chrétienne dans le monde, ça se mesure en milliards d'individus. C'est pas une petite chose. Et puis, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout de s'organiser, d'utiliser les moyens qu'on a à notre disposition pour transmettre ce qu'on croit être le message le plus important pour l'humanité. Les évangéliques ont monté un petit peu des empires audiovisuels. On le voit notamment aux États-Unis, puis ils ont une capacité de mobilisation extrêmement forte autour de certains biens culturels. On l'avait vu il y a quelques années avec le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, qui avait été projeté par des églises évangéliques. Et si ça a été un aussi gros succès, c'est parce qu'il y a eu une très forte mobilisation. Par ailleurs, ce sont des églises qui ont fondé des empires médiatiques avec des chaînes de télévision. Donc vous avez aux États-Unis ce qu'on appelle les fameux téléévangélistes, qui sont des gens qui possèdent vraiment des buildings avec des chaînes de télévision, des radios, des journaux. Et donc maintenant avec le satellite et avec Internet, ce sont des gens qui sont présents partout dans le monde. Donc ces téléévangélistes qui sont situés localement quelque part aux États-Unis, grâce à Internet, grâce au satellite, on va pouvoir suivre leurs enseignements, que ça soit en Corée, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, vraiment partout dans le monde. Chocolat intense. Le film documentaire va s'appeler Les soldats de Jésus. Qu'est-ce que t'en penses de ça, comme titre? Les soldats de Jésus. Ouais. C'est vrai dans un sens. Il nous dit tellement souvent j'ai combattu le bon combat, revêt les armes spirituelles, équipe-toi de l'armure. Oui, on est dans un combat, on est dans une guerre. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Aux chrétiens, je leur dis on est dans une guerre, il faut se battre.
dans le monde invisible, il y a vraiment des choses qui se passent. Moi, je me sens vraiment un soldat. Je me sens un ambassadeur, je me sens un soldat, un missionnaire. Puis il y a des choses contre lesquelles il faut que je me batte. Ça j'en ai aucun doute. Mais quand on pense à combat, les gens n'ont pas la vision que moi je peux avoir. Jésus, c'est le roi des rois. Je suis le fils de Dieu. Par Jésus, je suis devenu un enfant d'adoption. Je suis adopté par Dieu. Toi, t'es le prince. Je suis un de ses princes. Je suis un de ses fils. Le fils d'un roi, c'est un prince? Je suis un prince. Le film va s'appeler Les soldats de Jésus. Est-ce que pour vous, c'est une belle métaphore? C'est pas une métaphore, c'est une mauvaise métaphore? Et si je le prends d'un point de vue biblique, c'est une super métaphore. La Bible présente le chrétien comme un soldat. C'est une des images qui est utilisée. La Bible, il présente le chrétien comme un agriculteur, présente le chrétien comme un athlète. Il y a différentes images qui sont utilisées dans la Bible. Celle du soldat, elle est utilisée. Où ça m'embarrasse, c'est toujours avec la perception que la société, elle a de... Tu sais, je me suis fait traiter d'intégriste, hein? Puis je l'entends souvent à la radio, là, parce que t'aimes beaucoup Jésus, parce que t'aimes Dieu, parce que t'aimes la Bible. Et tout de suite, là, t'es identifié comme un intégriste musulman. Mais pourquoi on n'a pas le droit d'être passionné? Pourquoi on n'a pas le droit d'aimer Dieu? Pourquoi, si moi, je fais pas de mal à mon prochain, là, si je suis pas un inquisiteur, là, puis que je commence pas à persécuter les homosexuels, comme on parlait tantôt, ou les gens qui se font avorter, pour moi, un des plus grands scandales de notre époque, c'est l'avortement. Mais ça, je peux-tu avoir le droit de croire ça? Je peux-tu avoir le droit de dire que, pour moi, je trouve que c'est pas bon pour les hommes? Je peux-tu dire que c'est pas la solution? On règle pas un problème avec un autre problème. Mais tout de suite, ça, c'est identifié comme de l'intégrisme. Puis là, quand tu parles d'un soldat de Jésus, mais là, c'est sûr que là, tout de suite, si je vois l'image, là, où comment ça pourrait être utilisé dans le Journal de Montréal, mais c'est que je voulais. Je peux pas faire grand-chose contre ça. Puis ça va surtout pas changer mes convictions. Moi, je crois du plus profond de mon cœur que l'homme a été créé pour être en relation avec Dieu. Puis quand il est en relation avec Dieu, là, il trouve le vrai sens à sa vie. Il a été créé pour ça. Il a été créé pour connaître Dieu. Puis moi, ça fait 30 ans que je connais Dieu. Puis je vois tout ce que ça a apporté dans ma vie, dans mon âme, dans ma relation avec mon épouse, dans ma relation avec mes enfants. C'est pas pour rien que je suis prête à me battre comme un soldat, puis que je suis prête à mourir pour ce que je crois, puis à le partager qui veulent l'entendre. Puis c'est pour ça que je suis heureux d'être un pasteur. C'est difficile d'être un pasteur, mais ça vaut vraiment la peine. Je trouve que c'est le plus beau travail qui peut exister. Voilà, c'était Zone Doc. Il nous reste à vous dire à la prochaine.